Projet important validé par la municipalité de Clisson. Dans les cartons depuis 2003, la réhabilitation de la résidence Jacques Bertrand ainsi que la création d'une résidence autonomie. Concernant la résidence Jacques Bertrand, agrandissement et amélioration globale, les 55 chambres actuelles passeront de 55 à 34 chambres et de 16 à 20 mètres carrés. Et 21 chambres seront à l'étage de la résidence autonomie. Les travaux sont validés après concours. Concours parce qu'on dépasse le seuil des marchés publics européens et le projet toutes dépenses confondues, création de la résidence autonomie plus restructuration de l'EHPAD résidence Jacques Bertrand, on est sur 6 700 000 € environ. Alors de manière globale, le projet est situé sur le foncier disponible propriété de la commune, donc la résidence actuelle, plus l'ancien garage Baudu qui va être démoli fin d'année 2019, début 2020. Et donc on aura une continuité bâtimentaire entre la rue du Prieuré et le rond-point du Grenouillet, la rue Olivier de Clisson, où les résidents de la résidence autonomie pourront accéder directement. Tout ceci amènera une augmentation du loyer actuel de la résidence Jacques Bertrand. 1 € par jour en 2020, idem 2021 et 2022. Soit 3 € par jour au final, donnant un loyer de 90 € en plus par mois. Quant à la résidence autonomie, alors une résidence autonomie, c'est une résidence anciennement les foyers logements. Donc c'est pour des personnes âgées de plus de 60 ans qui sont relativement autonomes mais qui commencent à avoir une petite perte d'autonomie. Donc l'idée c'est de pouvoir intégrer une structure pour maintenir leur autonomie. Une résidence autonomie, vous avez des prestations obligatoires qui sont incluses dans la redevance. Donc les prestations obligatoires, on est tout ce qui est prestations d'administration générale. Vous retrouvez tout l'accompagnement médico-social, tout l'accompagnement administratif, accompagnement sur des démarches aussi vers d'autres structures s'il y a besoin. Il y a des animations, donc si la résidence autonomie donne lieu à un forfait autonomie par le département qui finance justement des actions de prévention. Et puis après, vous pouvez avoir des services à la carte, tout ce qui est repas, restauration, accès à un service de restauration, la blanchisserie éventuellement. Et le coût d'un loyer ? Alors, c'est une approximation, c'est une première étude. On serait sur un loyer approximativement de 580 €. Prestations obligatoires incluses. Avec des chambres plutôt spacieuses. On est sur une moyenne de 28 mètres carrés pour une personne, sachant qu'on souhaite créer un logement pour un couple, permettre d'accueillir un couple, et puis un logement un petit peu plus petit pour l'hébergement temporaire, qu'on n'a pas sur l'EHPAD. L'intérieur, donc on aura un espace nuit, et puis un espace kitchenette avec une salle de bain adaptée PMR. Donc deux structures indépendantes, la résidence autonomie au rez-de-chaussée et l'EHPAD dans la continuité de la résidence Jacques Bertrand à l'étage, avec des services qui pourront être mutualisés. Délai des travaux prévus, environ 2 ans. Une convention a été signée entre la ville de Clisson et le Vélosport clissonnais pour la mise à disposition d'un terrain situé derrière le complexe du Val-de-Moine. Une demande attendue depuis bien longtemps. Ça fait 25 ans que le club demandait un terrain sur Clisson et aucun terrain vraiment adapté, je dirais, à leur activité, notamment de trial, était vacant. Donc une réflexion s'est engagée donc dès le début du mandat. Avec ce club, mais tant que l'infrastructure globale du CSVM n'était pas non plus concrétisée et que l'implantation de la future salle multifonction n'était pas non plus validée, il était difficile pour moi de m'engager sur les termes de cet espace qui aujourd'hui s'est dessiné comme une évidence. L'intérêt de les positionner ici, en fait, il y en a plusieurs. Au-delà du contexte, qui leur facilite aussi l'accès au niveau de leur zone de VTT, ils peuvent prendre tout de suite les circuits. Ils sont tranquilles. C'est vrai que c'est un espace plaisant, mais ils intègrent aussi le complexe d'une manière générale. Donc, ils vont pouvoir bénéficier des infrastructures en place, notamment les vestiaires, les salles de réunion.
Donc c'est du bonheur pour eux. Et en complément, je dirais que pour le public aussi, ça va permettre aux gens de mieux connaître le vélosport au travers de cette implantation, puisque j'imagine que quand les structures vont être installées, beaucoup de curieux vont venir voir ce qui s'y passe et c'est vraiment super, quoi. Satisfaction bien entendu côté vélosport clissonnais. C'est une très grande satisfaction. Depuis longtemps, je souhaitais créer une base de vie. Une base de vie, comme on peut le comprendre, c'est un endroit où se retrouver, faire des randonnées, se donner rendez-vous sur un lieu, faire un petit entraînement de trial, se donner rendez-vous. Pendant notre absence, accompagnés de parents, les jeunes venir s'entraîner sur les techniques de trial. Donc bravo à l'équipe municipale, merci encore. Il nous reste à répondre à nos jeunes sur leur accompagnement au travers de cette base de vie. Donc on aura deux containers qu'on va installer, un modulable peut-être pour créer un bureau. Et puis nos rendez-vous, ce sera en général sur le site. On saura, répondre par nos résultats de la confiance de la commune. Le vélosport clissonnais ne démérite pas concernant ses résultats en compétition, puisqu'il compte des champions régionaux en XC, des jeunes évoluant aux Jeux mondiaux en trial, 2 jeunes sélectionnés pour le Trophée de France des jeunes vététistes. Quant à la prochaine compétition se déroulant à Clisson, rendez-vous au pied du château pour la Coupe interrégionale le 8 septembre. L'association Le Stand, la Clissonnaise, vous invitait samedi dernier à participer à son concours de boules en doublette, dont les inscriptions commençaient sur place à 14h. Installée à proximité du château, l'association vous propose toute l'année diverses activités de boules et de cartes. Le stand, il a plusieurs activités. Il a l'activité de boules le mardi et le vendredi et les concours le week-end. Il y en a 3 ou 4 dans l'année de concours. Autrement, il y a le bar qui est là-haut, il y a la belote le lundi, il y a le tarot le mercredi et le jeudi. Et puis autrement, c'est tout. Mais c'est ouvert tous les jours presque. Tous les jours c'est ouvert. En cet après-midi ensoleillé, le concours de boules avait donc lieu. Comment cela s'organise-t-il ? On tourne avec plusieurs sociétés de boules avec d'autres communes, dont La Chapelle-Lin et Cugran. Et on fait un petit challenge entre nous, là. On se connaît tous depuis longtemps déjà. Les 3 quarts font partie d'une société de boules, mais c'est ouvert à tous. N'importe qui peut venir jouer. C'est donc par équipe formée que les participants devaient s'inscrire pour concourir. Bien que la compétition se déroule dans le cadre du challenge intersociété, il était libre de s'inscrire sans être membre et de prendre ainsi part à l'événement. Les nouveaux visages sont toujours les bienvenus au stand. Un bar était également mis en place à proximité des terrains, proposant des rafraîchissements. Convivialité et divertissement au rendez-vous pour tous les joueurs, de l'initié au débutant. Déclarée ville martyre, envahie par les loups et repères de brigands, la ville est couverte de Russes.
Le petit train touristique de Clisson nous revient cette année, après une année 2018 des plus satisfaisantes. Une possibilité de découvrir la ville pour les touristes et les Clissonnais de manière ludique, conviviale et instructive, grâce à une bande sonore nous parlant de l'histoire et du patrimoine de la ville. Bien, l'année dernière, c'était la première année, c'était une volonté de continuer à la dynamique du développement touristique sur la ville de Clisson. Et donc le petit train est arrivé, donc c'était vraiment un projet mairie qui était géré par la mairie, donc avec une activité qui s'est déroulée sur juillet et août. Grosso modo, nous avons eu une belle fréquentation qui était de l'ordre de 3300 personnes accompagnées donc pendant les périodes de week-end uniquement. Cette année, nous avons décidé de poursuivre l'aventure parce que c'était quand même un très beau résultat. On a eu beaucoup de retours très positifs en fait des gens qui l'ont pris. Le petit train est arrivé depuis maintenant 8 jours sur la ville et qui va tourner quasiment tous les jours pendant tout l'été jusqu'au 31 août. Que dire de ce petit train? C'est qu'il comporte 57 places, qu'il est équipé en fait d'une plateforme pour les PMR, personnes à mobilité réduite, mais pour les familles c'est très pratique, que ça permet aussi de positionner les poussettes et autres supports pour nos petites têtes blondes qui n'aspirent qu'à grandir. Accompagné quand même d'une belle bande sonore. Alors il y a une bande sonore qui a été réalisée par l'Office de tourisme qui permet de découvrir en fait toute l'histoire, le patrimoine, l'architecture de notre commune. Il dessine également aux Clissonnais qui peuvent apprendre sur l'histoire de Clisson. Alors je pense que d'abord tous les Clissonnais sont d'abord et avant tout se doivent d'être des ambassadeurs de leur propre territoire, donc c'est une façon d'apprendre toujours un petit peu plus sur ce qu'a été Clisson au fil des siècles et des années, de façon à pouvoir le dire, et puis c'est une façon aussi d'expliquer aux gens qu'on a quand même 14 monuments historiques, on passe devant chacun d'entre eux lors du voyage, et c'est quand même des choses un petit peu exceptionnelles. Clisson, ville touristique chargée d'histoire, attire les visiteurs de France et d'ailleurs. Impression de ces Orléanais. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir une petite ville si jolie. Oui. C'est un peu le hasard qui nous a amenés ici, mais on est contents, c'est super mignon. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite promenade globalement? Bien. Ah ouais, super. agréable. Ah ouais, c'est bien, on apprend pas mal de choses et on sait un peu plus de choses aussi sur la petite ville de Clisson. D'autres nous arrivent de plus loin, notamment de Belgique, venus visiter Clisson, et ce, grâce aux Nantais. On a rencontré quelqu'un au marché à Nantes qui nous a conseillé de venir à Clisson parce que la ville était magnifique et qu'il y avait une belle architecture italienne et que le climat s'y prêtait bien. Et c'est magnifique ici à Clisson. Très beau. On a commencé par la visite du château qui était déjà bien impressionnante avec un beau panorama sur le reste de la ville. Puis on a fait le petit tour avec le petit train qui nous a fait voyager dans tous les petits coins pittoresques de la région. C'était le petit train sympa, reposant, et il passait vraiment dans des petits endroits où on n'aurait pas passé normalement en fait. C'est bien, on a vu toute la ville d'un coup. Et le côté italianisant qu'on a à Clisson, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça sympa, ouais. Ça fait vraiment un village pittoresque, ça sent le soleil. Et 2 places pour une visite de Clisson dans le petit train sont à gagner en répondant à la question: d'où vient l'origine du nom Nidois? Réponse à envoyer par mail à l'adresse tvsèvremen@orange.fr. La première réponse exacte reçue déterminera le gagnant. Depuis maintenant 1 an, l'église de la Trinité de Clisson est fermée au public. Inconvénient certain pour les paroissiens, d'autant plus que cette église est la plus importante de la paroisse et accueille notamment les grandes célébrations comme les baptêmes. Explication. Il y a 1 an, j'ai été obligé de prendre un arrêté de fermeture au public de l'église parce qu'une pierre d'une des voûtes des nefs était tombée de plus de 6-7 mètres de haut et donc on a été obligé de fermer l'église. Sur le coup, on pouvait espérer que ce soit localisé à une seule voûte, mais par précaution, on a donc demandé à un architecte du patrimoine, M. Pericolo, et des cabinets associés, un diagnostic très précis de l'église, tant en termes de maçonnerie, de charpente ou de couverture. Et nous avons reçu au mois de juin le résultat de ce diagnostic et il y a beaucoup de choses, on va dire, de travaux à réaliser. Il y a eu la séparation de l'église et de l'État. En fait, la municipalité est propriétaire. Oui, tous les édifices religieux en France sont propriété des communes, sauf certains édifices qui sont propriété de l'État. En tous les cas, à Clisson, les 2 églises sont propriété communale et on se doit d'entretenir le patrimoine. Et donc, le diocèse a l'usufruit, en gros.
Oui, alors le diocèse avec la paroisse est l'utilisateur, on va dire au quotidien, et nous on assure les charges du propriétaire. La mairie nous a missionné pour pouvoir déterminer les causes à l'origine de ce désordre très important, l'ampleur du désordre, voir si c'était localisé à cet endroit-là ou était un peu plus large, et préconiser définir les préconisations des réparations de cet ouvrage. Donc nous c'est ça qu'on a proposé, donc on a fait une étude qui était basée à la fois sur ce désondage qu'ils ont pris le temps parce qu'il nécessitait des nacelles faits par l'extérieur, dépose de la couverture partielle et aussi par des investigations par l'intérieur. Donc vous vérifiez la déformation des voûtes avec un dispositif de scanner 3D qui nous a permis de modéliser par un nuage de points l'ensemble de l'édifice et pouvoir vérifier après s'il y avait des déformations. Aujourd'hui, on a fait un bilan qui est assez grave. On a constaté que ce désordre qui a eu lieu le mois de juin de l'année dernière, en effet, c'était un désordre qui a été un peu généralisé sous les voûtes. Et dans le passé récent et plus ancien, on a retrouvé en effet des réparations qui ont été faites sur les voûtes pour le même motif. Donc c'est une problématique généralisée qui probablement est liée au fait que la voûte elle a été construite d'épaisseur assez mince par rapport à ça qui était habituellement fait. Et ça, au fur et à mesure du temps, a comporté de la chute des pierres, des déformations, des dégradations des joints qui sont à l'origine de ça. La réparation, en effet, nécessitera la reprise complète des voûtes. En effet, le démontage d'une grosse partie, la réfection et la réparation d'autres. Il y a les poutres aussi, je crois. Et après, on a constaté qu'en effet, sur les bas-côtés, aussi et probablement à l'origine de certaines déformations et désordres, il y a les charpentes des bas-côtés qui ils touchent aux voûtes et donc ça rend nécessaire aussi reprendre ces charpentes. Durée des travaux de l'église de la Trinité environ 3 ans et une estimation des travaux à hauteur de 3 millions d'euros sont prévus. Une nouvelle enseigne, Zeeman, nous arrive de Hollande et s'installe aux allées Gestina à Gétigné. Spécialisée dans les vêtements à petit prix, essentiellement pour les bébés et enfants, mais aussi hommes et femmes. D'une surface de 250 mètres carrés, il y en a pour tous et pour tous les goûts, avec des nouveautés toutes les semaines. Donc c'est une marque hollandaise qui existe depuis 1967, qui se développe en fait en Europe. Donc la marque est implantée que je réfléchisse bien, donc en Hollande, en Allemagne, on arrive en France, Belgique, Luxembourg, Espagne et aussi en Autriche. Donc il y a à peu près 1300 magasins sur l'Europe. Et dans notre région ? Dans notre région, on va arriver à la vingtaine d'ici la fin de l'année. Donc dans la région ouest. Alors la particularité de Zeeman, quelle est-elle donc ? On va proposer donc des vêtements à bas prix. Donc on est principalement axé textile. On a aussi une collection de saison, donc en termes de vêtements. En termes d'accessoires et d'articles en tout genre, on va aussi avoir des articles de saison. On a actuellement des piscines, des plaids, des serviettes de plage aussi. On fait également de la laine, donc ça c'est très important parce que du coup c'est rare de trouver de la laine de bonne qualité à bas prix. On a un petit peu de tout pour la maison également. Les articles de base, en fait, de première nécessité, je dirais. En parlant textile, je crois que également vous protégez la planète. Tout à fait. Donc les cotons sont biologiques. Ça concerne en fait toutes les collections de basiques en fait qu'on a. Donc c'est une collection qui concerne tout ce qui est sous-vêtements, t-shirts, seconde peau. Donc il y a 5% d'élastane et le reste est totalement en coton. Et ce sont des collections en fait où on aura la totalité du stock. En fait, on ne sera jamais sans stock de ces collections-là. Il y aura toujours la taille que vous recherchez. Et donc, toutes les semaines, des nouvelles promotions ? Toutes les semaines, on a des nouvelles promotions concernant les actualités de la semaine. Actuellement, cette semaine, avec la sortie du film Le Roi Lion, on a un bac prévu pour des articles sur Le Roi Lion. Et du coup, toutes les semaines, c'est renouvelé. On a des nouvelles promotions toutes les semaines, donc venez nous voir parce que moi-même, je ne sais pas à l'avance ce qu'on a. Donc c'est la surprise chaque semaine. À noter que tous les articles peuvent être échangés dans un délai de 30 jours. Les pelotes de laine, quant à elles, sont garanties et peuvent être retournées dans un délai de 1 an.
si elles ne sont pas entamées bien entendu. Le magasin est ouvert de 9h30 à 19h non-stop du lundi au samedi. Vous pouvez également retrouver Ziman sur Facebook et Instagram à Ziman Gétinier. Tu savais qu'hier, ils ont participé à un concours ? Ah, lequel ? Un concours sur Internet pour élire la plus belle photo de gâteau fait en famille. Allez, on se bouge là, on s'agite là, on reste pas en place. On se focalise sur l'objectif. Et un objectif, ça se fixe et ça s'atteint. Papa, il a toujours été comme ça. C'était pire à notre mariage. Appliquez-vous sur le glaçage, là, il faut que ça brille. Moi. Je veux du merveilleux, je veux qu'on leur donne envie de le dévorer. Quand est-ce qu'on mange ce gâteau ? Pas tout de suite, ma chérie, il est pas encore tout à fait prêt. Bon allez, on se remotive, c'est la dernière ligne droite avant la photo. Tu peux prendre les copeaux de chocolat. Attention, ça glisse. Y a pas assez de décoration là. Dépêchez-vous. Rajoute des cœurs en sucre. Ah, là c'est parfait pour la photo. Attention. Tu veux voir la photo ? Carrément. Oh, passe-la moi en Wi-Fi. Le pire, c'est qu'ils ont gagné. Voilà, on m'accuse souvent de plein de choses, mais ce n'est pas de ma faute si on ne m'utilise pas bien. Je peux être un très bon moyen de passer de super moments en famille. Je peux vous apprendre plein de choses. Il faut juste savoir m'éteindre ou me mettre en veille quand il le faut. Allez, maintenant on attaque le concours du plus beau jardin. La galerie d'art Le Sous-Marin Jaune, située rue des Halles à Clisson, nous propose une nouvelle exposition de 2 artistes. Tout d'abord au rez-de-chaussée, le photographe Dominique Mandin. Donc la particularité des photos, c'est un travail de flou qu'il arrive à provoquer en augmentant le temps de prise de vue de son appareil. Et après, en fonction de sa sensibilité, soit en verticale, soit en horizontale, il augmente le temps et ça donne des images où on a l'impression d'être un petit peu pompette ou un petit peu bizarre par rapport aux prises de vue. Donc il travaille lui différentes séries de photos, certaines plutôt urbaines, certaines plutôt paysages, arbres, forêts. Et là on est plutôt dans cette série qui s'appelle donc Pays Sage, en un seul mot, comme paysage mais avec 2 S. Et où on a surtout des arbres, des allées, des forêts, des perspectives, du soleil, et un travail vraiment de lumière et de mise en valeur de la nature telle qu'elle est juste à côté de chez lui en fait. Il ne va pas la chercher loin, donc juste dans les faubourgs de La Roche. Avec une recherche colorimétrique aussi. Exactement. Ouais. Oui, alors on se demande quelquefois si c'est de la peinture ou de la photo. C'est la question que j'ai le plus souvent quand il y a des gens de passage. Il arrive à choisir en fait, en fonction des œuvres, des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Et ça, c'est quelque chose de très important. On a vraiment une identité à chaque photo. À l'étage, le Sous-Marin Jaune nous immerge dans l'atmosphère du peintre Guy Bugeaud, ne laissant pas insensible le visiteur. Donc c'est de la peinture acrylique, sur laquelle il n'hésite pas par contre à beaucoup griffer de manière... donner de la texture si tu veux à sa toile, en ponçant, en épongeant, en lissant, en brossant, etc. Pour donner beaucoup de matière, en plus que de la couleur. Alors Guy, lui, il veut partager l'élévation quelque part. C'est-à-dire que la plupart de ses tableaux ont la partie basse qui est plutôt sombre, avec des arbres, des bas de forêt, des choses assez fortes. Et ensuite, plus on s'élève dans le tableau, plus on a des éclaircies, des ciels, mais il y a toujours c'est en gros un tiers. Souvent, la première partie de basse très sombre, le milieu où on a l'ensemble forcément de la figuration, et puis beaucoup de parties pour le ciel aussi, pour rendre des perspectives ou des élévations. Élévation, moi, c'est le mot que je dirais. 2 expositions dans un même lieu, aux atmosphères différentes, pour le plaisir de tous. Une action symbolique des Amis de la Sèvre nantaise et de ses affluents s'est déroulée au palais sur la chaussée du P de Vignard. La mise en place de vannes fictives sur la Sèvre
pour demander à Xavier Rinaud, premier adjoint de la commune de Palais, ainsi qu'à l'administration qui gère la Sèvre nantaise, le PTB, de remettre en place les vannes, de ne ni détruire ni araser les chaussées, d'entretenir les chaussées et leurs moulins, d'entretenir les abords et lits de rivière. Aujourd'hui, nous sommes sur les chaussées la chaussée du Pet de Vignères, et plus haut, il y a le Moulin des Ronces. Voilà, ces deux chaussées qui sont vouées malheureusement à la disparition, puisque celle-ci va être entamée d'un bon tiers, d'après ce que je sais, suivant les copiles, comme ils disent. Et puis l'autre, la chaussée du Moulin des Ronces, elle va être complètement détruite, pour la maudite somme de 850 000 €. Hors taxe, bien sûr. Pour quelles raisons vont-ils d'une part diminuer puis l'autre enlever? Alors, c'est pour la continuité écologique. Suivant la loi qui a été faite en 2006, qui favorise la continuité écologique, on entend continuité écologique par faciliter le passage des poissons et des sédiments. Alors, malheureusement, le problème, il n'est pas là, il est dans la pollution. Que l'eau, la qualité de l'eau dépend uniquement de la pollution et non des barrages ou des chaussées ou des seuils qui sont sur nos rivières. L'intérêt principal de garder les chaussées, et ce qu'on défend aujourd'hui ici, c'est la réserve d'eau douce. Cette réserve d'eau douce, à quoi peut-elle donc servir? Eh bien, déjà à arroser et se nourrir, déjà boire, les particuliers, tout le monde a besoin de cette eau douce. Et une interrogation administrative? C'est quand même à l'époque actuelle où on demande aux gens de se serrer la ceinture, de voir cette incohérence de l'administration qui est incapable de se parler d'un ministère à l'autre, c'est-à-dire qu'on va détruire les chaussées qui existent et qui n'ont jamais amené de pollution autrefois. Les poissons sont toujours remontés sur nos chaussées. Il y avait des poissons partout, donc les poissons remontaient. Et on va les détruire au nom d'une continuité écologique dans un ministère qui s'appelle le ministère de l'écologie. Et on va dans un autre ministère qui est plus ou moins le ministère de l'agriculture et peut-être autre chose, reconstruire des barrages, toujours avec l'argent des Français, pour faire des retenues d'eau. Moi, j'aimerais quand même qu'en France, on ait une politique logique et qu'enfin, on garde aussi notre patrimoine auquel tous les gens des communes sont attachés. Dans l'attente d'une réponse de l'EBTP ou du premier adjoint, affaire à suivre. Se tenait sur 2 jours à Clisson la 19e édition des Médiévales, organisée par l'association Les Amis du Château. La ville réunissait à cette occasion visiteurs, touristes et Clissonnais autour de divers spectacles et animations, les replongeant au temps du Moyen-Âge. Manifestation biennale, les organisateurs ont voulu surprendre comme à leur accoutumée. Beaucoup de nouveautés, on a ouvert sur l'Europe, on retrouve un groupe portugais de musique et 2 troupes espagnoles, la chevalerie et une troupe de déambulation dans la rue. C'est un peu le but, c'est d'élargir un peu sur l'international pour essayer d'agrandir, en gardant le côté très historique. Alors qu'est-ce que ça va apporter justement ce côté européanisé? On ne va pas se comparer au Hellfest parce que déjà Clisson est connu par le Hellfest, mais si ça peut contribuer à faire connaître Clisson, c'est le but surtout d'ouvrir à l'international.
je mire d'amourette, las amie par des fautes d'amillette de Merchy. Vous voyez, les titres étaient fort courts à l'époque. Ce qui veut dire à peu près, enfin exactement, je meurs d'amour, hélas, mon ami, par manque d'une amie qui veuille bien. Un retour dans l'histoire pour cette ville médiévale de Clisson, ville d'art et d'histoire, pour la plus grande satisfaction du seigneur des lieux. Je crois qu'on est une ville historique au caractère italianisant, mais on a aussi des gènes un peu moyenâgeux avec notre château, avec les halles. Et donc les amis du château, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, avaient commencé à restaurer le château. Depuis, le département a pris la main et eux, ils ont continué avec une belle manifestation qui dure dans le temps. Et toujours très proche de la réalité. Oui, alors effectivement, les costumes, par exemple, font que on s'immerge dans notre ville, dans notre cité historique. Et donc, les animations, les spectacles qui attirent toujours plein de monde permettent de s'immerger et de se croire au Moyen-Âge. Je mire d'amour et de la samedi. Avez-vous d'amis et de Merchy. Après la vie douchette, je mire d'amour et de... Il y a un petit pou ici, j'ai les bras. Nous terminerons ce petit tour d'horizon des médiévales de Clisson par le spectacle pyrotechnique de la compagnie Les Olianes, clôturant féeriquement la première journée de festivités. Rendez-vous en 2021 pour un futur retour dans le temps.